Il y a 38 ans sortait en salle Predator. Signé John McTiernan, c'est l'un des meilleurs films d'action de tous les temps, mais aussi un des plus intelligents. On suit l'histoire d'une escouade des forces spéciales chargée de sauver un ministre pris en otage dans la jungle. Mais très vite, l'escouade va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Le Predator, une créature redoutable, les a pris en chasse, et il compte bien les éliminer un par un. C'est un de mes films d'action préférés, car en plus d'être bien généreux en bagarre comme Commando ou Rambo 2, il réussit l'exploit de changer totalement de genre et ça marche parfaitement. Le film se découpe en 3 parties. La première, celle de la mission de sauvetage, se déroule comme un film d'action classique mais efficace. On a le droit à des explosions, des one-liners, mais aussi à la poignée de main la plus virile de l'histoire. Nos héros s'en sortent à 10 contre 1 sans aucune égratignure, mais quelque chose semble les observer. Dans la deuxième partie, on passe au slasher. Le Predator passe à l'action et nous montre l'étendue de sa dangerosité ainsi que de son intelligence. Nos protagonistes, jusque-là invincibles, se font massacrer les uns après les autres. C'est alors que les chasseurs deviennent les proies. Pour le dernier acte, on assiste au duel final entre Dutch et le Predator. Pour ce combat acharné, Shorty devra utiliser sa tête et non plus seulement ses muscles. Et pour s'en sortir, il sera contraint de retourner à un état primitif et sauvage. De ce combat, il n'en restera qu'un. Ça a beau être un bon gros film d'action bien bourrin et fun à regarder, ce qui fait toute sa saveur, c'est son originalité. À une époque durant laquelle le cinéma d'action réganien des années 80 nous montre uniquement des protagonistes ultra musclés, virils et invincibles, John McTiernan décide de casser les codes en montrant ces mêmes héros dans une position de faiblesse et même de peur. C'est là tout un archétype qui s'effondre, car face à un Predator, la testostérone et les balles ne font plus le poids. Petit moment anecdote, Hawkins, celui qui fait des blagues salaces, est joué par Shane Black, un scénariste à qui on doit notamment L'Arme Fatale ou Au revoir à jamais, mais qui a aussi réalisé l'excellent The Nice Guys et The Predator. Avec Predator, McTiernan entame la révolution du cinéma d'action des années 80 qu'il continuera un an plus tard avec Die Hard, en montrant qu'il n'est plus nécessaire d'être un one-man army pour être le héros d'un film, car l'intelligence prime sur la force brute.